Au sein du Renal Centre Magendie de Bordeaux, nos deux équipes explorent les mécanismes cérébraux impliqués dans la prise alimentaire et leur rôle potentiel dans l'obésité. Un enjeu majeur de santé publique qui touche environ 17% de la population en France. ce qu'on mange a clairement un impact sur la fonction de notre organisme et sur la fonction de notre cerveau. Des aliments ultra-transformés peuvent en fait influencer les choix alimentaires des sujets. On a à disposition dans notre laboratoire des équipements spécifiques qui vont nous permettre d'étudier la prise alimentaire chez l'animal de façon extrêmement précise. Et cela est aussi associé, par exemple, à l'évaluation de la dépense énergétique. La prise alimentaire est régulée par une communication très importante entre le cerveau et la périphérie. Les hormones, les nutriments que nous mangeons vont impacter la fonction des neurones, mais aussi les neurones peuvent signaler au niveau de la périphérie la régulation de la production des hormones et de leur fonctionnement. Dans le cerveau, il y a plusieurs structures importantes pour la régulation de la prise alimentaire. Ce que nous on fait, c'est d'étudier l'hypothalamus, c'est une petite région à la base du cerveau. Cette région contient des vaisseaux sanguins très perméables. Donc, elle est capable d'être en communication continue avec la périphérie grâce à cette perméabilité. Si l'animal mange de la nourriture qui est très riche en calories, très riche en gras, il y a très rapidement des altérations, surtout au niveau de l'hypothalamus. Le neurone à POMC participe à la régulation de la prise alimentaire à plusieurs échelles. Il y a une hétérogénéité de la fonction des neurones à POMC. Donc nous, on essaie de comprendre cette hétérogénéité. On arrive à utiliser des méthodes de profilage à l'échelle unicellulaire. Donc on peut prendre chaque cellule à la fois, l'étudier au niveau moléculaire et aussi au niveau fonctionnel. Ils ont un rôle dans la satiété, donc dans la diminution de la prise alimentaire, mais on a des données qui montrent aussi que ces neurones sont importantes pour aller chercher de la nourriture, riche en calories. Il y a des cellules un peu particulières que nous on a appelées ghost neurons, neurones fantômes, et ils ne sont pas capables de répondre aux signaux périphériques. Chez des souris obèses, ces neurones atypiques augmentent et pourraient expliquer certaines parties du développement de la maladie. L'obésité et les maladies métaboliques, c'est des processus liés à la gestion de l'énergie par le corps. La régulation de l'énergie, c'est le problème de la vie. La prise alimentaire et la balance énergétique est contrôlée par une chaîne très longue de signaux qui arrivent de la périphérie au cerveau. Le système cannabinoïde semble être présent à chaque nœud. On fait des enregistrements électrophysiologiques, on fait de la biochimie, on utilise le récepteur CB1, qui est le récepteur cannabinoïde, comme une clé pour entrer dans la complexité du cerveau. Je m'intéresse beaucoup à l'activité mitochondriale. La mitochondrie, c'est un organisme cellulaire, c'est la centrale énergétique de la cellule. Elle détecte le statut énergétique de la cellule et elle va adapter le métabolisme de la cellule selon la disponibilité ou la faute d'énergie. Mes techniques de recherche, c'est de manipuler génétiquement des cellules, soit du cerveau, soit du tissu adipeux, avec des gènes qui puissent jouer sur le récepteur CB1 ou sur les voies cellulaires impliquées, avec le but d'après étudier aussi quel est l'impact de ça sur l'activité mitochondriale. On est dans un moment, je pense, très favorable par rapport à notre capacité de traiter l'obésité, grâce à la présence de nouveaux outils pharmacologiques. Identifier des circuits et des mécanismes cellulaires précis, ça pourra donner la route pour le développement des interventions thérapeutiques ciblées, mais sans les effets collatéraux. Quelque chose qui manque encore à la clinique et aux patients aussi, c'est des moyens vrais et efficaces pour maintenir après la perte de poids dans le temps. À niveau biologique, on ne sait pas encore quels sont les mécanismes exacts qui amènent quelqu'un qui a eu une histoire d'obésité à reprendre du poids. Et donc ça signifie qu'il y a une mémoire de la maladie qui est très importante et que nous on ne comprend pas encore bien. Et nous on pense qu'il faut faire plus pour comprendre cette mémoire, comprendre pourquoi la maladie a la tendance à retourner et on croit que le secret de ce problème ça peut se trouver dans les cerveaux.